tous et bienvenue sur ma chaîne. On est lundi 1er septembre, j'ai été faire les magasins. Alors d'abord j'ai été à Centracor parce qu'il me fallait absolument du tissu. Mais je me suis arrêtée à Action. J'étais juste venue me promener et voilà, j'ai fait des folies. Je vais vous dire un peu ce que j'ai pris avec les prix. J'ai pris des mini marshmallows parce que ça y est, le chocolat au lait le soir arrive. La lumière n'est pas GG, pourtant je suis en face. Parce qu'on va commencer les chocolats au lait. Donc c'est 1,49 € la petite pochette. Ensuite j'ai pris des Kinder Bueno, c'est des mini Bueno à 2,33 €. Voilà. J'ai pris des brownies Halloween à 1,99 €. J'étais un petit peu voir s'il y avait des choses encore de l'automne. Alors il y a encore des décorations d'automne, d'ailleurs, c'est rare à cette époque-là. Il y en a encore, mais ils ont sorti tout ce qui est Halloween. Ensuite, j'ai pris des Milka Melo Cake à 1,99 €. J'adore cela, c'est ma petite gourmandise. J'ai pris des Bounty à 2,39 €. Voilà, le petit sachet. Et ensuite, j'ai pris des Mars à 2,19 €. Voilà, ça c'était question gourmandise. Ensuite, j'ai trouvé une petite collection de rubans. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. Ils sont à 87 centimes, aussi bien le gros que les petits, c'est les mêmes. Voilà, c'est des petites feuilles d'automne. Lui, il est tout... Il est terracotta, voilà, cherchez le mot. Voilà, il y a des citrouilles, il y a des petites feuilles, voilà, ils sont magnifiques. C'est l'automne, je les ai pris, on ne sait jamais. Dans mes projets de couture, on ne sait pas. Ensuite, j'ai pris, alors, 2 assiettes. J'ai pris, alors, j'en ai pas pris beaucoup. C'est-à-dire que j'en ai pas pris 4 ou 5 pour la famille. Parce que les enfants n'étant plus à la maison, ça va être des décorations pour mettre juste les petits cakes ou les petits gâteaux d'Halloween. Alors, j'ai pris celle-ci. La petite assiette fantôme, elle est à 2,59 €. Une autre aussi, 2,59 €. Ça me fait penser au monsieur enroulé de papier toilette, là, vous savez. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai le mug à 1,99 €. Voilà, donc j'ai pris la petite collection. Et j'ai pris le bol à 2,59 € aussi. Voilà. Je la trouvais trop bien et ça change des citrouilles que je prends toute l'année. Voilà. Du coup, j'ai l'ensemble. Je pourrais mettre des bonbons. Bon, lui, je ferai un petit chocolat dedans. Voilà, voilà, voilà. Voilà, le programme d'aujourd'hui, eh bien, c'est couture. Couture, couture, couture. Ça va être couture toute la journée. Là, je suis en train de laver mon linge. Enfin, mon linge, les tissus que j'ai achetés. Je travaille, c'est ma grande semaine. Voilà. Donc là, je travaille ce soir et demain. Je crois que j'ai pas d'autres rendez-vous. J'ai un rendez-vous mercredi. Je dois emmener Vaïtir chez le vétérinaire. On lui fait son 2e vaccin et ensuite le lendemain, il se fait castrer. Voilà, je le récupérerai jeudi soir. Donc voilà, pour les programmes. Ah si, mercredi soir, je dois emmener aussi la bouteille de plongée à Enola, à son centre de plongée. Il faut qu'elle ramène tout. Donc je vais faire ça et c'est tout, je crois. Voilà, mercredi c'est mon anniversaire. J'ai rien de prévu de particulier. Je voulais passer une journée jeudi au spa. Sauf que avec la rentrée scolaire des enfants, autant vous dire que non, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas les finances surtout. Voilà. Donc là, Maëlie est rentrée ce matin. J'ai pas de nouvelles d'elle, donc j'attends un petit peu bon, ce qu'il en est. Hein, elle va me dire. Elle est partie sous la pluie, elle n'a pas de parapluie, donc je dis que quand sortant de l'école, là, il faut qu'elle aille en acheter un. Parce qu'elle est partie avec son pull, mais il fait pas assez chaud pour qu'elle mette son blouson d'hiver, puisqu'elle a quand même un gros blouson d'hiver, mais il fait, donc voilà, parce que sinon elle avait trop chaud avec, mais en fait il a plu, donc elle s'est pris une petite saucée la pauvre. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais continuer mes petites coutures. Ah et oui, si, je suis en train de préparer Noël, parce que j'ai un marché de Noël avec ma soeur, et donc là il faut que, après mes coutures de pochettes de serviettes là, parce que j'ai encore eu 2 commandes hier soir,
il faut que je m'attelle à ça. Donc là, je suis en train de préparer, je liste ce que je dois faire, mes recherches, et enfin, j'achète du tissu. Voilà, pour mon marché de Noël. Donc ça va être cool. J'ai hâte. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais tester le thé noir à l'érable que mon petit frère m'a ramené du Canada. On va voir si c'est bon. Bon allez, je teste. Après, j'aurais peut-être dû commencer par le thé vert. On va voir. De toute façon, il faut tester, il faut goûter. Je suis désolée si j'ai les yeux... Ah oui, on est mardi, je vous l'ai pas dit. On est mardi 2. Il pleut. C'est pour changer. Non, je rigole, il pleut. C'est tout. Ah, c'est ça, c'est que le thé noir, je pense que je le fais trop infuser. C'est vraiment du thé noir. Il y a le petit goût d'érable derrière, c'est bon. Les choux. Non mais en vrai ça va. C'est un thé noir quoi. Je pense que je préfère le thé vert. Je le ferai moins infusé la prochaine fois. C'est vrai que j'avais pas pensé que le thé noir infuse beaucoup et c'est fort. Je vais attendre qu'il refroidisse par contre parce que il est très chaud. Bon, allez, sur ce, je vais travailler. J'ai reçu mon tissu jaune, cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés. Voilà, donc je vais aller le mettre à laver pour faire la pochette à broder de ma cliente. Par contre, c'est fou, on dirait vraiment du tissu orange. Hein. Ça se trouve, ils ne se sont pas trompés, c'est juste que le jaune est plus jaune que orange. Oh là là, ça se trouve, c'est le jaune qui est comme ça et j'avais le même tissu là. Parce que franchement, je vais aller le chercher l'autre, mais j'ai l'impression que c'est le même. Et ça faisait plus jaune sur la commande. Bon, je vais aller voir ça. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais travailler un petit peu. Bon, non, je suis soulagée, c'était vraiment pas la même couleur. Voilà. Orange et jaune. On voit quand même la différence. C'était vraiment du orange. Et du coup, j'ai le tissu rose qui va avec. Le tissu rose, je l'aime beaucoup. Il est trop beau. Bon, allez, c'est parti. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, on est jeudi 4 septembre, il est 14h16, j'ai été me reposer un petit peu parce que j'ai très mal aux yeux, j'ai mal à la tête. Ah voilà, voilà. Donc hier soir j'ai été déposer Vaïtir chez le vétérinaire qui était en retard, enfin la pauvre, la vétérinaire était toute seule, elle a eu 2 urgences dont un décès, donc voilà c'était un peu compliqué, enfin un décès, fin de vie animale, donc c'était un peu compliqué pour elle, donc j'ai déposé Vaïtir, je vais rappeler là tout à l'heure là, pour savoir si il va bien, parce que je l'ai laissé cette nuit vu que ce matin il a été castré, ce jeune homme. Voilà, voilà. Donc je vais voir avec elle, je vais appeler là pour savoir comment il va et à quelle heure je dois les récupérer. Ensuite, hier soir, j'étais au restaurant avec mon chéri. Je suis dégoûtée parce que j'ai complètement oublié de faire des petites photos et tout. J'aime bien avoir des petites photos, de savoir ce qu'on mange au restaurant, enfin voilà. Et de le mettre sur Insta, comme ça me fait un rappel l'année d'après. Il me disait, ah, l'année dernière vous avez fait ça et tout, c'était cool. Enfin c'est cool, j'aime bien. J'essaye là, je sais pas pourquoi j'avais envie de ça, mais j'ai eu une envie de mettre tous les jours une photo sur Insta pour que tous les ans ça me rappelle ce que j'ai fait, tout ça, un truc important de ma journée. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, j'ai terminé. Alors, c'était quand? Lundi? Mardi? Je sais plus quand. J'ai terminé les 7 sœurs. Le tome, c'est le 6, hein, voilà, le tome 6, donc la sœur du soleil, je l'ai terminé. Et bien, je suis bien contente. Voilà, je l'ai lu en livre audio. Il fait 946 pages.
Donc du coup j'ai terminé ce livre là. J'ai commencé les 7 sœurs, la sœur disparue. Donc là c'est le tome 7 des 7 sœurs forcément. Donc là la sœur disparue, comme son nom l'indique, elles sont censées être 7 et en fait elles sont que 6 pour le moment. Donc là c'est la 7e sœur. Je comprends pas trop comment ça va se passer parce qu'en fait Passault, donc le monsieur qui a recueilli les 6 autres filles, les ont eues petites. Voilà, il les a adoptées en général, soit elles étaient bébés à l'orphelinat, soit il les a eues très jeunes, 1 an, 2 ans, enfin voilà, très petites. Donc je vois pas comment il peut y avoir une sœur disparue, sachant que la dernière, la sœur du soleil, donc ça c'était, mince comment elle s'appelle, Electra, elle a 23 ans. Donc il y a quand même 20 ans qui les séparent, parce qu'en général, soit elles ont le même âge, soit elles ont 1 an d'écart. Donc il y a 22, 23 ans. Pourquoi elle a disparu? Si tu adoptes un enfant, comment ça se fait qui c'est qui te l'a piqué, quoi? Comment ça se fait? Bon, je sais pas, j'ai pas très bien compris. J'ai commencé juste le premier... j'en suis au 2e ou 3e chapitre là déjà. Donc on suit une Marie... Attendez. Donc on a une jeune fille qui habite en Nouvelle-Zélande. Marie-Kate. Voilà, elle s'appelle Marie-Kate, elle vit en Nouvelle-Zélande, donc elle nous explique que son papa est décédé, il est... comment on appelle ça? Ceux qui ont des vignes, viticulteurs, voilà, j'ai perdu le mot. Et un jour de sa fenêtre, elle voit son papa s'effondrer, il a une crise cardiaque, il est décédé. Voilà, un frère qui s'appelle Jack et une maman. Elle étudie la musique, je crois. Ses parents voulaient qu'elle reprenne avec son frère l'exploitation agricole et en fait, elle aimerait être chanteuse, donc elle chante et elle fait de la musique. Voilà, c'est tout ce que j'en sais pour le moment. Ensuite, j'ai fait, bon alors, je vais, hop, j'ai fait ma liste du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous trouve ça de suite. J'ai plein de papiers là. Je suis en train de faire encore d'autres commandes et je me suis trompée, j'ai acheté des timbres classiques et en fait j'en ai 2 qui partent en Italie. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas fait attention. Comme ça arrive souvent, j'ai pas fait attention. Alors, qu'est-ce qu'il y a mon petit minou? Pourquoi tu pleures? Voilà, c'est bien, vas-y, fais des bêtises, c'est parfait. Tu pouvais pas sauter directement? Tu veux aller dehors peut-être? Il est en train d'escalader ma fenêtre. Tu veux aller dehors? Allez, go. Il est pas là le petit chien. Allez. Voilà, on a un petit peu plus d'élan. Voilà, encore. Voilà, allez. Bon, je vous laisse comme ça parce que je sais pas s'il veut y aller ou pas. Je n'ai pas trop envie de lui fermer la fenêtre au nez et puis qu'il revienne en courant parce qu'il a peur. Ça lui arrive ça. Il sort et en fait il a peur, il rentre. Bon voilà, il est parti. Alors, mon Pumpkin Autumn Challenge. Alors, en format papier, je n'ai que cela. Voilà. Je n'ai que cela en format papier. Alors, c'est du 1er septembre au 30 novembre, mais je pense que bon, tout le monde doit le savoir, le Pumpkin Autumn Challenge est très connu. Je ne vais pas revenir dessus, sinon allez voir Guimauve Terrier, elle nous en parle très bien. Du coup, alors, j'espère valider au moins 3 catégories, c'est le minimum. Donc on verra, j'espère pouvoir. On va voir. Automne frissonnant. Monster Mash, donc c'est Halloween, créature, classique, comédie, danse. J'ai ces histoires qui nous hantent. Alors j'ai en général 3 voire 4 livres par catégorie. Donc, ces histoires qui nous hantent, il sort bientôt.
je ne l'ai pas encore, donc j'ai pas l'image. Sinon j'ai les ombres de la nuit, donc c'est la Valkyrie sans cœur de Kresley Cole, que j'ai en liseuse. J'ai déjà lu le tome 1, donc là ça va être le tome 2. Voilà, bon, je vous montre comme ceci parce que il faut que je me penche sur un logiciel pour pouvoir remettre les photos comme avant. J'en avais un et en fait il ne fonctionne plus, donc voilà. Plutôt embêtant, mais bon c'est comme ça arrive. Ensuite j'ai Small Space tome 1 Terreur à Smokolo que je n'ai toujours pas lu. Je suis une vilaine. Je l'ai commencé. Ah bah non, je l'ai pas commencé. J'ai le marque-page. Voilà, non mais il faut absolument que je... Hop, c'est une sorcière à l'envers. Voilà, il faut absolument que je le lise. Je vais mettre un coup de pied aux fesses cet automne pour pouvoir les lire. Parce que c'est pas possible, il faut que je vide ma palle. J'aimerais aussi pouvoir faire un logiciel. À la base, c'est Elise qu'on avait sorti plein, donc je vais en prendre un et mettre ma palle papier dessus. Voilà, de tous mes livres papier que j'ai là-haut, là, plus ceux que j'ai là, sur le côté. Vous ne voyez pas, ils sont cachés. Et ceux qui sont là, dans la bibliothèque, là, que vous ne voyez pas non plus, qui sont cachés. Ceux de Saxus. Donc ces histoires qui nous hantent, c'est celui-ci. Donc je pense que ça doit être ces histoires qui nous hantent, c'est Halloween. Il sort... Eh ben non, il est sorti. Pourquoi j'ai dit que je l'avais pas? Bon, il est sorti le 28 août, donc il va falloir que je regarde pour l'avoir. Donc c'est celui-ci. Je vais pas raconter les speeches hein, parce qu'il y en a trop. Je sais pas combien de livres. En 2, seriez-vous capable de l'arrêter? Donc là c'est un thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Il y a beaucoup de petits intitulés pour pouvoir incorporer dans les items, donc on a le choix. J'ai mis Avery Brookwell, tome 1, Les sorcières de l'Excess. Alors ce que j'ai fait aussi, où c'est bienvenu, attendez, Bienvenue à Salem. J'ai essayé de mettre beaucoup de livres sur les sorcières. Voilà, comme ça je vais rester un petit peu dans le thème des sorcières parce que avant il n'en sortait pas beaucoup de livres sur les sorcières. Et là je suis pas, depuis 2 ou 3 ans, il y en a pléthore, sauf que j'arrive pas à les lire. Voilà, parce qu'ils sortent, il y en a beaucoup trop. Voilà. J'ai mis lui, j'ai mis aussi... donc en enquête, j'ai mis For King Sécurité, le tome 2, Roi de cœur de Charlie Cochet. Comme ça je vais essayer de continuer des sagas. Voilà. Ensuite, toujours en enquête, j'ai mis Search, le tome 10, testé et approuvé. Et je crois qu'après, c'est le dernier de... Oui, voilà, c'est le dernier. Donc, j'aurais terminé une saga. Donc là, on suit... C'est une enquête policière. Donc, il y a un inspecteur humain et l'autre, son compagnon, est un métamorphe. Voilà. En 3, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Donc c'est fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse. Je ne sais pas ce que c'est peintresse, mais je pense que c'est une peintre, mais au féminin. Art, œuvre française. Donc moi j'ai voulu prendre Le Royaume des Brumes, le tome 1, Le Territoire oublié d'Audrey Cady. Et là c'est plus dans fatalité, deuil, combat. Donc là on va suivre Colombe qui à 22 ans doit être mariée à le roi d'Orchimée, ou d'Orchimée, parce que ça fait comme orchidée, donc Orchimée. Et en fait son petit frère va avoir une maladie et il va falloir qu'elle choisisse entre sauver sa famille ou se marier. Voilà, donc là ça sera plus pour le deuil, je pense qu'il va, je sais pas s'il meurt ou pas, j'en sais rien. J'avais mis aussi Shirley Davidson, le tome 6, parce que Shirley, il faut que je continue quand même. Donc au bord de la 6e tombe, le tome 6, voilà, donc là on est plus dans les esprits, parce qu'elle s'occupe des fantômes, etc. Et ensuite, j'ai mis Pouvoir obscur, le tome 3, La révélation de Kelly Armstrong. Alors ça aussi, c'est une saga que j'ai commencé il y a
très 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 longtemps et il faut absolument que je la continue. Et c'est dans le même style, ce sont sur les esprits. Ensuite, en 4, nous avons les songes maudits de Carmilla. Vampire, manoir, nuit surnaturelle, gothique, horreur, nouvelle. Donc en livre, j'ai mis Le Manoir Thorn, tome 1, Les mailles du temps de Kelly Armstrong. Voilà, qui est trop joli. Donc là, on va suivre une jeune femme qui va hériter d'un manoir. Quand elle était petite, elle avait un ami invisible, il n'y a que elle qui le voyait. Et en fait, elle passe à travers le temps, elle va dans ce même manoir, mais des siècles plus tôt, et elle rencontre... alors, attendez, comment il s'appelle? William. Et elle va devenir amie avec lui, et quand elle revient chez elle, elle va dire à ses parents qu'elle a un ami qui s'appelle William, et qui a le même âge qu'elle, etc., etc. Sauf que quand son oncle décède, et qu'elle dit que c'est à cause d'un fantôme, sa maman la met en hôpital psychiatrique. Voilà. Et des années plus tard, elle hérite du coup de ce manoir, et elle revient vivre ici, donc elle a toujours cru du coup à cause de l'hôpital psychiatrique qu'elle était folle et qu'elle avait cru voir des fantômes et que les fantômes ça n'existe pas, sauf qu'elle va retourner dans le temps parce qu'à un moment donné elle va se réveiller dans le lit de William en 1800 quelque chose et voilà, elle va se retrouver une année avec lui mais adulte parce qu'elle est adulte. Voilà, la pauvre, comment ne pas devenir dingue aussi, hein? Ah là, je vous le jure. Alors, on va retrouver la petite liste. Ensuite, j'ai mis Vespéral, tome 1, L'éther éternel. Donc là, je suis sur les vampires de Ed Crocker. Je ne connais pas du tout. Voilà, j'ai mis... Voilà, donc là on va suivre des vampires qui se sont fait bannir de chez eux à cause des gris. Alors je sais pas qui c'est les gris, mais aucune idée. Aucune idée. Ensuite j'ai mis Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Donc là aussi ce sont des vampires. Sauf que c'est un gros bébé et qui fait 600... Ah ben je sais pas, 664 pages. Mais bon, j'ai dit qu'il fallait que je les lise, donc il faut que je m'y mette, Et le dernier que j'ai mis, voilà, dans cette liste-là, ça sera un manoir, c'est Le manoir de la fiancée disparue, tome 1, Le legs de Nora Roberts. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Nora Roberts. Voilà. Donc je pense qu'on va parler de manoir, de fiancée disparue, n'est-ce pas? Voilà, je ne me mouille pas trop. Ensuite, menu 2, automne extraordinaire. Alors, en livre papier, j'ai un palais d'épines de rose, le tome 4, un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas, que je n'ai toujours pas terminé. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais adoré cette saga, il faut absolument que je la termine. Voilà. Ensuite, j'ai mis est-ce que c'est ça? Oui, La route des ossements, le tome 1, Les cendres divines de Demi Winter. Voilà, qui est très joli. Voilà. Et elle, ça sera sur le thème voyageur. Il sort le 4 septembre. Voilà, j'ai hâte de la voir. Ça, c'est sur les Vikings en plus. Ça va être trop bien. Voilà, donc ça, j'ai hâte de le lire. Je vais l'ajouter. Pumpkin Autumn Challenge, voilà, j'attends qu'il sort pour me l'acheter. Ensuite, nous avons Chaudron, foudre et clair de lune. Dedans, c'est fantastique, magie, sorcière. On va s'arrêter là. Sorcière, c'est simple, ça me suffit. Il faut que je lise, parce que faut que je termine. Serpent et Dove, le tome 2, toujours pas terminé, de Shelby Maureen.
ou Mayurin, je ne sais pas, aux éditions de Saxus, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, j'ai mis... Alors, hop. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana, qui est notre lecture commune du club de lecture sur le Patreon d'Élise, de la chaîne Book & Cup. Voilà, donc j'ai mis celui-ci. Et ensuite, j'en ai plein aussi. J'ai mis Dieu et sorcière d'Angel Arekin. Voilà, et la couverture fait un peu peur quand même. Parce que là, c'est franchement, fait un peu peur. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons le cercle de la Comté. Fête, gourmandise, réconfort, joie, etc. J'ai mis Dream Arbor. Donc moi je reste sur la gourmandise. Voilà, j'ai essayé de trouver des livres sur la gourmandise. Dream Arbor, le tome 1, le Pumpkin Space Café de Laurie Gilmore. J'adore aussi la couverture. Elle est vraiment trop belle. Voilà, ce petit café là. Très, très joli. Voilà, donc là ça va être une petite histoire d'amour. Assez sympa. Ensuite, j'ai mis toujours dans la gourmandise The Charm Leaf Legacy tome 1, Tempest et Tea Leaf. Je suis désolée pour mon accent, je suis nulle. Voilà, 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 voilà. C'est celui-ci de Rachel Morgan. C'est un cosy, un petit cosy avec des fées. Ensuite, latte, une variation sophistiquée et crémeuse. C'est vrai que le latte, c'est une variation du cappuccino. Voilà. Donc, couverture marron ou beige. Je suis en train de me faire attaquer par une mouche. Alors, j'ai décidé de lire Alicia Hop, le tome 1, La prophétie d'Agatha de Florence Gérard. C'est un de mes livres que j'ai sur la liseuse depuis pas mal de temps et il est marron. Voilà. Donc j'espère que là, ça va être sur les sorcières, j'aimerais bien. Ah bah non, ce sera sur les vampires parce que on va suivre Alexia Hop qui, depuis que son fils et son mari sont morts, elle vit un peu reclus de tout le monde et un jour, sa vie va être en danger et c'est un vampire qui va la sauver. Voilà. Et j'ai mis aussi Chronique d'Hérald, le tome 1, Le baiser du soleil de H.P. Odalis. Là aussi, nous avons une magnifique couverture. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est la guerre entre le peuple de l'ombre et le peuple du soleil. Mais la couverture est marron. Dernier menu, automne rayonnant. Et oui, il ne pleut pas toujours en automne. Nous avons aussi du soleil. Je ne couperai pas mes cheveux. Voilà, mythologie, chasseresse, liberté, émancipation féministe. Alors moi, j'ai mis le chant des sirènes pour la mythologie, qui est très joli, de Amy Goldmish. Voilà, aussi une belle couverture. Alors en fait, on va suivre des jeunes qui vont partir sur un bateau pour voyager autour du monde. Et en fait, il s'avère que des garçons vont disparaître. Et on va... Ben, voilà, ça va être les sirènes, hein, comme son nom l'indique. Ensuite, j'ai pris... Alors là, c'est des livres qui datent aussi, pareil, que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. Donc, il y a Hadès et Perséphone, le tome 1 de Scarlett Sinclair. Voilà, donc là, c'est une histoire revisitée de Hadès et Perséphone. Voilà. Ensuite, j'ai Circé, pareil, de Madeline Miller, voilà, qui pendant tout le monde l'a lu, je suis sûre celui-ci, sauf moi. Voilà, toujours mythologie. Et j'ai le chant d'Achille, dans la même veine. Bien oui, bien sûr, on reste là-dessus. Toujours d'Adeline Miller, de Madeline Miller, le chant d'Achille. Voilà. Mythologie, il y en a plein.
Il y en a plein, plein, plein. Ensuite, ma meilleure ennemie. Donc là, nous avons Dualité, Hiérarchie et Enemy to Lovers, Steampunk. Et moi, j'ai Steampunk. Donc, j'ai pris... J'aimerais lire. Enfin, j'ai pris J'aimerais lire. Ordre et Chaos, tome 1, La maison du fléau et de sang d'Alexis L. Ménard. Voilà. Ensuite, donc là ça parle de magie, donc c'est une fantasy. Hein. Ensuite, j'ai pris, est-ce que c'est sur le même thème? Oui, à la poursuite. Alors, à la poursuite de l'octopode écarlate d'Aurore Kopek. Voilà. Magnifique aussi couverture, j'aime beaucoup leur style. On est en 1896. Ça va être trop bien. Ensuite, le thème suivant, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Donc c'est nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie. Je n'ai rien mis dans cette catégorie-là parce que il n'y a rien qui m'intéresse. Et l'autre, c'est rester tout le temps avec brindille. Amitié, animaux, soir, aventurière, changement, jeunesse, BD. Et moi, j'ai mis les bannis et les proscrits, qui est je ne sais plus où. Je l'ai vu en plus au début, parce que je ne sais pas pourquoi il s'est rangé... Ah non, les bannis et les proscrits, il est là. C'est une aventurière, donc c'est le tome 2, Les foudres de la sorcière de James Clemens. Je crois que j'ai lu le tome 1 l'année dernière dans le même challenge. Voilà un petit peu tous mes livres que j'ai mis dans ma pile à lire. Et là, ce matin, lorsque je me suis levée, j'ai vu que Céline de la chaîne Au boudoir de Candy Shy a sorti son challenge avec ses acolytes. Le challenge cocooning automnal. Que je vais me faire un plaisir de préparer bien évidemment. Et je vais mettre des livres en commun, hein, parce que elle par contre c'est jusqu'au 14 décembre. Et après il y aura le Cold Winter Challenge qui va sortir. Voilà, automne-hiver en général, j'ai les mêmes challenges. Donc sur ce, je vous laisse ici. Je vais continuer mes petites commandes, n'est-ce pas? Je suis en train d'uploader aussi les vlogs d'été, que j'ai toujours pas terminé. Je vais ranger tout ça. Et on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Bonjour tout le monde, on est dimanche 7, il est 7 septembre, il est 15 h tout pile. J'ai terminé de donner à manger aux animaux et voilà, il fait très chaud, il fait 32 dans l'atelier là. Je ne veux pas mettre la clim, on verra, il y a un petit peu de vent dehors donc là j'aère. Je suis en train de préparer une petite pochette de serviettes pour pirate. Petit piac. Voilà, voilà. Donc là, je vais la terminer. Il me reste après une serviette dinosaure, enfin une pochette de serviettes dinosaure. Et ensuite, il me restera à faire une pochette pour les barrettes. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu le tissu et c'est le bon, donc c'est parfait. Je vais faire ça. J'ai continué la série Mercredi Addams sur Netflix. Je viens d'en voir un épisode de plus là sur la télé. J'en suis à la donc saison 2, épisode 7. Je sais pas s'il en reste encore beaucoup. Il fait chaud, faut s'hydrater. Glou glou glou, comme dirait Nina. Alors, Wednesday. Ça y est, j'ai enfin vu Lady Gaga. Je sais quel rôle elle a. Ah ben il me reste qu'un seul épisode. Oh, trop triste. Bon, je regarderai cette nuit. Ma collègue Caroline, c'est pareil, elle est en train de les regarder là. Elle a commencé la saison 2, elle ne les avait pas vues. Et il s'est renouvelé pour la saison 3. Donc c'est trop bien. Voilà, côté lecture, je suis en train de lire. J'ai bien avancé cette nuit, j'ai pas mal lu. Je suis contente de moi. En version
Livre audio. J'avais perdu. Je suis en train de lire Les 7 sœurs, la sœur disparue. Donc c'est le tome 7. Voilà. Et en livre e-book que je lis, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Et bien figurez-vous que j'adore. Il est trop bien. On va suivre Serra, qui autrefois était une sorcière assez puissante. En fait, elle était jeune et on a découvert ses pouvoirs. Comme elle n'était pas issue de sorciers de sang pur, elle a dû étudier à la maison. Voilà, c'était le choix que offrait la guilde. Donc la guilde, c'est un rassemblement de sorciers puissants qui décident et ils sont à... je sais plus quelle école c'est. Norse, je sais plus quoi. Bon, c'est pas marqué, bon, c'est pas grave. Et ils proposent aux jeunes qui ne sont pas de sang pur, parce qu'on peut avoir des pouvoirs en étant, en fait, comme des moldus hein, dans Harry Potter, n'est-ce pas? Voilà, nés de humains. D'étudier, et ils ont le choix, soit d'étudier à l'école, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, à l'école des sorciers, soit d'étudier chez soi et on vous envoie les livres. Et tous les mois, il faut dire ce que vous avez appris, où vous en êtes, etc. etc. C'est comme ça qu'ils détectent la magie des enfants. Il s'avère qu'elle était assez puissante, donc il y a un sorcier puissant de la guilde qui l'a pris sous son aile afin de tester un peu ses pouvoirs. Voilà. On va découvrir qu'il est un peu jaloux de ses pouvoirs et qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Bref, toujours est-il qu'il y a quelques années de ça, sa grande-tante est morte et elle l'a ressuscitée. Voilà. Grâce à une renarde, donc c'est une sorcière renarde, je vous dirai pas pourquoi elle est renarde, et en fait elle a ressuscité sa grande-tante et du coup elle a été virée de la guilde de l'école parce que c'est une chose qu'il ne faut pas faire, c'est interdit de ressusciter les personnes, et donc voilà, là elle est punie, elle est avec sa grande-tante dans son auberge, donc l'auberge magique, et cette auberge est introuvable, sauf pour les gens qui en ont besoin, un peu comme la salle sur demande dans Harry Potter. Voilà. Et dans cette auberge, il va y avoir Nicolas, qui est un homme, alors il peut y avoir des humains et des sorciers, tout le monde qui a besoin de quelque chose ou d'aide, cette auberge, voilà, l'accueille. Nicolas est un humain, il travaille, comment ça s'appelle, une reconstitution médiévale, voilà, et il s'habille toujours en côte de maille, et il est le chevalier servant de Serra. Voilà, dans cette auberge, il va y avoir Mathilda, donc la grande-tante c'est Jasmine, et Mathilda c'est une femme qui est arrivée ici un jour, qui avait besoin de dormir, et en fait elle est restée. Voilà, il y a des personnes qui viennent juste pour une nuit parce qu'ils ont besoin de dormir, et après ils s'en vont, voilà, et d'autres qui restent. Maintenant, la sorcière renarde a jeté un sort qui s'est retourné contre elle, et elle est restée renarde. Voilà. Elle a besoin de Serra, avec ses grands pouvoirs, afin de redevenir une sorcière humaine. Sauf que là, Serra, elle n'a plus de pouvoir. Voilà. Elle a tout donné pour ressusciter sa grande-tante, et donc elle n'a plus de pouvoir. Tout petit peu, vraiment un tout petit chouïa. Elle a du mal à les avoir, alors qu'avant c'était inné, etc. Donc là, elle a plus de pouvoir. Et donc ils sont partis à la recherche d'un sort, d'une recette, mais non, d'un sortilège, afin de retrouver ses pouvoirs. Voilà. Et voilà, il va y avoir plein de choses, c'est très intéressant et très bien ce livre. J'ai bien avancé, je suis trop contente. Voilà, côté lecture. Allez, c'est parti. Je vais faire ça en écoutant mon livre audio, et ensuite je voudrais faire un petit peu de sport aujourd'hui, ça serait bien. Même si c'est juste une demi-heure, c'est pas grave, mais au moins un petit peu parce que j'en ai pas fait cette semaine. La semaine prochaine, c'est ma petite semaine. Donc je travaille mercredi, jeudi. Et après, on va à Clermont-Ferrand
samedi chez Enola. Enfin, du coup, on va retrouver Enola. On va lui ramener des petites choses dont elle a besoin et qu'elle a laissé là. Donc, elle est en train de me faire une liste là. Et après, on ira visiter. Je voulais visiter à côté de Vulcania. Il y a un volcan qu'on peut visiter. Sauf que là, il est. Alors, soit il est fermé, soit il est complet. Mais on ne peut pas y aller. Mais j'ai vu qu'il y avait une grotte, la grotte des pierres Volvic. Donc voilà, je vais voir si c'est la grotte ou le volcan. Non, je crois que c'est la grotte qu'ils appellent ça. Donc je vais voir si c'est si on peut aller faire un tour. On va dormir là-bas parce que Mylène fait sa pool party ce week-end avec ses copains. Et donc du coup, nous sommes virés de la maison en gros. Voilà. Donc on va faire ça. Allez, hop, j'y vais. Je vais repasser.
commandes sont prêtes. Je les ai bien... je scotche maintenant mes enveloppes comme ça là, parce que je me suis rendu compte qu'avec la chaleur, la colle des enveloppes se décolle. Voilà. Allez, sur ce, je me suis trouvé un petit cours d'aquagym. Il est en anglais, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais aller faire de la piscine. Voilà, je vais me faire un petit cours d'aquagym, une petite demi-heure. Il fait très chaud. J'ai dit très chaud. Donc, je vais y aller de suite. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Au revoir!